le plus dur pour nous, pour les prévisionnistes de manière générale, c'est de délimiter la limite entre les précipitations neigeuses et pluvieuses. Entre les deux, ça peut être pluvieux-neigeux aussi. Voilà, et savoir où et quand précisément, eh bien, c'est même pour nous, hein, c'est compliqué. Donc, on va essayer de rentrer un peu dans les détails sans trop non plus, parce que bon, voilà. Je pense, Mathieu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que demain, on va vivre un peu la situation en direct, quoi. Tout à fait en direct. On pensait que ce matin qu'on allait avoir un accord entre les modèles, ça avait l'air de se rapprocher, mais là sur les mises à jour de ce soir, c'est pas le cas. Toujours des divergences entre les deux modèles de Météo France et puis le modèle WRF, hein, les MyFin, le modèle CEP européen aussi qui a l'air pas trop d'accord. Donc bon, ben, on va jouer l'auto en fait. On va essayer de Ouais. vous dire les différentes possibilités qu'on pourra avoir. Mais sinon, c'est surtout l'observation qu'on va faire, hein. À moins que demain matin, on ait un accord. Parfois, ça arrive au tout dernier moment, sur les dernières mises à jour avant un phénomène, tout le monde soit d'accord. On verra demain matin, mais pour l'instant, on va faire sans. Donc, on va essayer de dire comment ça peut se passer demain à partir de la fin de matinée. Alors, Ouais. alors juste pour donc informer que le direct sur Extreme Météo marche, j'ai pu réenclencher, Ah, donc ça démarre, donc voilà, donc pas de souci, soyez non, plus, mais c'est tout, super. tout Ah, fonctionne de nouveau. Voilà, et donc non, pour arriver au sujet qui nous concerne, donc je rejoins Mathieu, hein, concernant demain, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. On a des décalages entre les modèles, notamment entre les modèles de Météo France et le WRF. Ça peut aller sur une zone tampon, un décalage jusqu'à parfois, j'ai vu 200-300 km. Donc ça donne Ouais, quand même ça fait. des idées. Ça donne quand même des idées sur la complexité quand même de la situation. On a un air doux en altitude qui tente d'arriver par les îles Britanniques. Qui arrive hein, sur le nord-ouest, mais on cible mal quand même son extension, quoi. Hein, et on le voit à travers aussi sur les modèles, à travers, je dirais, cette ligne normalement qui doit se constituer où on a un peu une délimitation qui se fait notamment par l'isotherme 0 degré qui est un peu fluctuant, quoi. Donc pour demain c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que bon, avec Mathieu, on en parlait en antenne avec Mathieu et Jessie. Peut-être qu'on peut déjà donner une première esquisse. On pense que la délimitation entre pluie et neige, alors pluie bien sûr plutôt côté ouest, hein, évidemment, et neige côté est, ça serait une ligne, vous prenez une ligne grosso modo Dunkerque, Beauvais, Orléans, Limoges, grosso modo. Voilà. Et après en C'est la redescendant, moyenne. peut-être ouais, les environs de Toulouse, enfin voilà, donc grosso modo cette ligne-là. Après, ça sera plus ou moins décalé, ça sera peut-être pas pile poil cette ligne-là. Surtout que sur la zone tampon, après, il faut pas s'attendre à des miracles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir pluie et neige mêlée, et c'est sûr que vous n'aurez ah, pas de tenue, vous aurez pas de tenue au sol, quoi. Hein. Ouais, Donc, effectivement, sur la zone de tampon. Donc, ce conflit, c'est là où on passera de la pluie à la neige, en théorie, en peu de distance. ouais, Du côté pluie, c'est réglé. Par contre, du côté neige, après, on a une autre question. C'est est-ce qu'elle va tenir? Donc là, c'est voilà, aussi la grande interrogation. grosse interrogation, ouais. À quelle heure vont arriver les précipitations? Est-ce qu'on aura eu plus ou moins de soleil en matinée qui va faire monter le thermomètre ou moins? Il y a plusieurs inconnus. On ne sait pas trop si ça va tenir encore. Alors, dans la partie la plus à l'est des précipitations, c'est-à-dire plutôt du côté de l'Avesnois, l'Aisne, ou éventuellement les Ardennes, si ça va vraiment la version la plus à l'est, l'ouest de la Champagne, tout ça, là on devrait avoir de la neige qui devrait tenir, en théorie. Mais tout ce qui est entre donc Dunkerque, Lille, le centre de la Picardie et l'île de France, la région centre, là, on a du mal à dire. C'est dommage parce que ça concerne quand même énormément de monde. Ouais. Ça ah oui. concerne au moins un quart du pays, là, vu qu'on a l'île de France dedans. Donc, on a bien du mal à vous dire comment Voilà. ça va se Parce, présenter. parce que en plus, alors en plus du doute qu'on a sur la délimitation qu'on a indiquée hein, en termes de cette ligne qu'on parle, Dunkerque, Beauvais, Orléans, Limoges, Toulouse, on a aussi un doute qui est matérialisé entre les modèles, c'est le timing d'arrivée de la perturbation. Par exemple, sur le WRF, la perturbation arrive plus tôt que sur les modèles de Météo France.
Donc voilà, donc ça aussi, ça change tout, comme disait Mathieu. Ça change aussi éventuellement, parce que c'est vrai qu'une perturbation qui arrive plus tôt le matin, enfin plus tôt en fin de matinée, avec éventuellement des éclaircies auparavant et une nuit qui aura été peut-être un peu plus froide, c'est un peu mieux parfois qu'une perturbation qui arrive plus tard, quoi. Vous avez le temps de plus se réchauffer avant, surtout si le ciel s'est un peu couvert. Donc voilà, donc c'est franchement ce soir c'est quand même bon, enfin c'est souvent hein, dans ce genre de configuration un peu difficile là avec un front chaud qui arrive, parce que c'est un front chaud dans un premier temps, avant qu'il devienne front froid la nuit d'après quoi. Hein. Mais c'est un front chaud et donc c'est des situations qui sont très casse-gueule quoi. Faut dire les choses. Oui, d'ailleurs, Météo France n'a pas sorti de vigilance orange, parce qu'ils ne savent pas trop, Non. hein, pas plus que nous. Hein. Je pense qu'ils avaient été sûrs, si on avait été sûr, il y aurait eu le orange dès ce soir. Parce que surtout, ça concerne des retours de week-end, hein, donc un dimanche, ça concerne une population importante. Donc là, on ne sait pas trop. À voir demain matin s'ils nous sortent quelque chose. En cas d'une plus forte unanimité, je dirais, entre les modèles, ce qui est possible, parce qu'on peut très bien devoir attendre jusqu'à demain matin. Hein, c'est très, très possible. Voilà, au-delà de ça, bon. Après, je pense que, honnêtement, je pense que déjà pour la région parisienne, je pense que pour ceux qui habitent Paris, faut pas trop rêver, à mon avis. Hein, avec l'îlot urbain, avec la chaleur, je pense qu'il n'y a pas trop de. Faut pas rêver, quoi. Hein. Paris, petite couronne, c'est plié. Oui, je pense aussi. Hein. Après, on a les Yvelines éventuellement. Si la ligne, si c'est un peu décalé vers l'ouest, les Yvelines peuvent tirer son épingle du jeu, notamment sur les plateaux, hein, évidemment, hein, comme d'habitude. Ouais, souvent ça la différence. L'Essonne peut tirer son épingle du jeu éventuellement. La Seine-et-Marne, mais encore que après, il faudra voir si ce front ne sera pas un peu trop décalé vers l'ouest. Parce que si le front est un peu décalé vers l'ouest, du coup, la Seine-et-Marne, par exemple, peut être dans des précipitations très atténuées. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, il y a plusieurs questions qui se posent, quoi. Voilà. Sachant qu'on a l'air froid qui résiste. Donc, l'air froid a tendance à sécher. C'est l'air froid et sec qui va avoir tendance à sécher. Non, en plus. On va dire. Donc, si la perturbation a bien se cogner là-dessus, si ça résiste, la Seine-et-Marne, l'Aisne, tout ça auront pas grand-chose ou même pas du tout. Grosso modo, en plus, alors les noyaux de précipitation sous ce front n'ont pas l'air quand même d'une activité phénoménale. Donc après, pour avoir de l'isothermie, c'est pas évident hein, dans ce cas précis, parce qu'on risque de se retrouver souvent avec des précipitations assez faibles. Donc moi, j'en sais rien. Hein, franchement, ce soir, on navigue à vue. Mais j'ai un peu peur par rapport aux modélisations de ce soir. Peut-être que demain matin, ça sera différent. J'ai un peu peur qu'il y ait des déçus quand même, hein, parce que là. Ouais, comme dans toute situation en neige, il y a des déçus. Ouais. Et puis il y aura peut-être des sens inverse. Après, ça dépend de quel côté on se passe. Déçu pour ceux qui attendent la neige. Voilà, pour dire, j'ai une question en ce sens-là. J'ai Jonathan qui me dit il y a aussi l'intensité, non, avec l'effet d'isothermie. Oui, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est-à-dire que pour avoir un effet d'isothermie, il faut quand même une certaine intensité des précipitations. Ce qui demain n'est pas acquis réellement sous cette perturbation. Hein. Effectivement. Les plus grosses intensités sont prévues vers la Normandie, jusqu'à les collines allemandes. C'est logique parce que c'est là qu'on aura la masse d'air la plus douce et humide. Parce qu'on a un petit creux dépressionnaire, un creux très relatif parce qu'on va descendre à 1020, 1018 hectopascal. C'est un petit centre dépressionnaire qui va arriver par l'Angleterre. Donc, du côté, il est accompagné un peu d'air doux qui contourne l'anticyclone qui lui est perché haut sur l'Atlantique. Et donc, il va arriver à l'ouest. Cet air doux va arriver à l'ouest du centre dépressionnaire. Et donc, c'est là qu'on aura les plus intensités pluvieuses, très relatives, puisque ça ne va pas non plus être déluge. Non. De l'autre côté, le vent sera au sud, sud-ouest, qui remontera vers le nord. Donc, on aura d'air un peu moins humide, donc des précipitations plus calmes attendues. Voilà, donc comme l'expliquait Mathieu, donc les intensités les plus fortes seront sous la partie pluvieuse. Donc voilà, manque de chance, je dirais. Donc là-dessus, donc ça risque de compliquer encore plus les choses. Voilà, donc après, on sait pas. Bon, il y a quand même, on va aussi donner un peu d'espoir. Bon, il y a. Après, on peut pas exclure non plus un scénario type arpège qui est sorti en milieu de journée notamment, où cette ligne de démarcation était plus décalée vers l'ouest.
où il pouvait même Ouais, c'est neiger, fluctuant. jusqu'en Dordogne, par exemple. C'est pas, on peut pas dire. Il suffit que l'air doux s'avance un petit peu moins. euh, c'est pas impossible non Mm. plus, quoi. Voilà, On a le modèle le plus stable quand même dans les MyFit, c'est WRF pour une fois. Ouais. C'est vrai que bon, pour la tempête, il a eu un peu du mal. Mm. Mais là, il a été assez stable sur ce coup-là, donc, avec une ligne de conflit assez stable dans l'espace, c'est-à-dire la ligne Dunkerque, Beauvais, Blois, Limoges. Alors que les autres sont plus fluctuants, moins sûrs. Mm, mm. Arpège et Arrow. Donc bon, on va voir si c'est lui qui aura la main demain, toujours, s'il a Voilà. Bon, après, faut pas se leurrer, hein, ça va être beaucoup du direct, hein, c'est clair, hein, c'est de l'observation Ouais, directe, faut pas. donc les radars, tout Après, ça, comme les autres. souvent dans ces cadres-là, il y a aussi de l'altitude, bien sûr, qui joue. Il suffit de monter un tout petit peu, ben, ça joue tout de suite, hein, évidemment. Et je parle surtout dans la zone, Ouais, c'est clair. surtout dans la zone tampon, hein. Il y a des fois des paramètres, il y a des paramètres. 100 mètres de dénivelé, ça peut jouer. Voilà, tout de suite, hein. Il y a des paramètres locaux, bien sûr, qui rentrent des fois en ligne de compte aussi. Donc c'est infiniment compliqué. Donc bien sûr, ça en revient à dire ce qu'on dit souvent et qu'on va répéter encore une fois ce soir. On n'est pas en mesure, par exemple, de vous donner une prévision fine sur une localité précise. Alors notamment en plus demain, si c'est sur cette fameuse ligne de démarcation et cette zone tampon, où là, on peut passer du tout au tout. Après, bien sûr, ça peut être éventuellement pluie et neige mêlée, bien sûr, également, quoi. Voilà. Après, bien sûr, une tenue au sol qui sera très aléatoire. Alors, éventuellement, peut-être, quand on va s'éloigner un peu plus à l'est, où là, on sera plus ou moins assuré d'avoir de la neige, les quantités sont difficiles à établir. Bon, je pense pas, sous cette perturbation quand même qui est plutôt faible, je dirais sa partie neigeuse, moi personnellement je pense pas qu'on dépassera les 3 cm, quoi. Au mieux. Ouais, c'est à voir. Si je regarde Sauf si on monte un petit peu en altitude, bien sûr, évidemment. Ouais, Quand voilà. on monte sur un plateau, on peut arriver à 5 cm, ça, bien sûr. Évidemment. Ouais, là, si je regarde en prévision brute pour le centre de l'Oise, le VRF ne sort que de la neige, malgré une température donc, qui peut monter à 2 degrés, qui va redescendre à 0 degrés sous les plus fortes intensités, et puis donc environ 5 cm de neige. Voilà. Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Sur le centre Oise, si je prends en brut avec le WRF, on n'a que de la neige avec une température positive au début, qui descend au fur et à mesure sous les plus fortes intensités. Puis après, on stagne et puis on rechute pendant la nuit, puisque c'est là où l'air froid va vraiment en rechute relativement, puisqu'il y aura encore pas mal de nébulosité. C'est ensuite en journée de la nuit qu'on va voir la différence. À mon avis, les 5 cm, quand même, ça serait quand même localement plutôt, parce que je pense que quand même 3 cm, voilà, ça sera déjà bien, à mon avis, sous ce front, vu les intensités. Après, moi, j'ai pas regardé. Étant donné que c'est le flou artistique, je dirais, sur les modèles, j'avoue que j'ai pas été jusqu'à regarder très précisément les accumulations possibles de neige, parce que franchement, voilà quoi. Ouais, Un peu compliqué, donc bon. Mais le WRF, comme je dis, il est stable, hein, parce que ça fait déjà depuis hier soir, il nous sortait les mêmes quantités, toujours en neige, je le trouve quand même assez stable. Donc est-ce qu'on peut lui accorder plus crédit? On verra demain. Quand on voit que les cumuls de neige, par exemple sur Arome, je suis en train de regarder en même temps, sont quand même bien décalés par rapport au WRF vers l'est, hein, ça c'est clair. Ouais. À Rome aussi a moins tendance à nous sortir les hachures de neige. Ouais. Il a plus de mal là-dessus, même aujourd'hui sur le front secondaire. Et hier aussi, sur le front secondaire, il nous sortait de la pluie, vraiment trop froid et en neige, mais on a eu du flocon plus que ce qu'il prévoyait. C'est pour ça que moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'à Rome, je complète avec les vues de coupe en termes d'altitude, bien sûr, et de température. Parce que des fois, ça donne une meilleure idée. Parce que c'est vrai que j'ai jamais remarqué aussi, comme toi, Mathieu, il est avare au niveau des hachures un peu de. Et effectivement, on peut se retrouver des fois dans des secteurs qui sont plutôt modélisés pluie. Et en fait, on a de la neige, quoi. Donc, bon, il est avare, pourtant, quand on le compare à son isotherme 0 ou sa température à 925 HPA, donc c'est-à-dire 700 mètres d'altitude, il va dire la même chose que Arpège ou WRF, qui eux vont nous sortir des hachures en neige. Mais Arome ne nous en sortira pas ou très peu. Donc, je pense qu'il faut se méfier d'Arome là, sur ces cartes de précipitation au niveau des hachures. Il ne faut pas se fier qu'à ça. Déjà, comment le modèle nous sort les hachures, on ne sait pas. On n'est pas dans les calculs.
Et après, en plus de ça, on a les incertitudes de la température en elle-même. Tu vois, là, je viens de prendre, à titre d'exemple, alors désolé, on axe un peu sur, enfin là, on fait un petit instant sur l'Oise, hein, parce qu'en plus, Mathieu et Jessie habitent dans l'Oise, donc voilà. Ouais, Donc, on se fait plaisir, hein. Non, mais on pourrait le faire pour Mm. d'autres, mais voilà, là, je viens de prendre une vue de coupe, là. C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo, on l'aurait montré en direct. J'ai pris une vue de coupe là d'Arôme et c'est vrai que la bande là a priori sur Arôme, hein, on voit que ça serait plutôt de la pluie quand même globalement sur l'Oise, mais la vue de coupe montre met le doute parce qu'on voit que l'épaisseur on va appeler 0 degré est quand même assez fine et proche assez proche quand même du sol, ce qui signifierait quand même que le risque de neige est bien présent. Donc encore une fois, ça corrobore ce qu'on dit Mathieu, que Arôme est avare au niveau des hachures, mais qu'il faut se méfier derrière, hein, et qu'il faut recouper avec d'autres paramètres, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Là, toujours sur l'Oise, je regarde pour Compiègne, donc dans l'est de l'Oise, le modèle WRF prévoit 2,5 cm à peu près, alors que sur Beauvais, à peu près 60-50 km plus à l'ouest, on prévoit 6 à 7 cm. Si ça tombait en neige qui tienne totalement. Bien sûr. Après, on fait en équivalent en eau, on va avoir 7 mm en fait. Alors, j'ai quelques. Honnêtement, on va essayer de répondre peut-être aussi un petit peu aux questions, c'est normal, on est là pour ça. Moi, j'ai une question notamment d'Adrien sur Extrême Métaux. Alors, encore une fois, moi je m'excuse par avance, c'est très difficile de répondre à toutes les questions, il y a beaucoup de questions. Nous, on essaye aussi, bien sûr, de vous expliquer au mieux. C'est vrai que si on répond qu'aux questions, du coup, après, on n'explique plus complètement, je dirais d'une manière un peu plus précise la situation. Et donc Adrien me demande demain ce qu'il en est pour la neige dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne, ça va être quand même compliqué a priori. Limite Aveyron, après ça dépend s'il est en altitude ou pas. Est-ce que tu es en altitude, Adrien? C'est la question que je te pose. Parce que bon, ça va être limite entre pluie et neige demain. Ça va être limite en fin de journée. Mais si tu es en altitude, tu peux avoir effectivement plus de chance. Voilà. Donc c'est un peu la question, quoi. Ouais, effectivement, ouais, un peu en altitude, sinon c'est bof. Hein. Alors Jason qui est avec nous, qui était d'ailleurs avec nous il y a 2 jours, que je salue, hein, qui est donc sur Extrême Météo là, qui me demande comment on fait pour voir les vues de coupe sur Arôme. Eh ben Jason, tout simplement, tu vas sur Météo Ciel, hein, que tu connais. Tu vas tu as la partie modèle MyFin, tu as donc la partie arôme, hein, et dessous tu as la partie coupe arôme. Tu cliques sur coupe arôme et dessous tu as même les sondages qui sont aussi parfois intéressants également pour la neige. Ce ne sont pas les sondages politiques, hein, je précise. Non, voilà. C'est peut-être un peu plus fiable. Donc Jason, tu peux aller dans les coupes à coupe, ça s'appelle coupe arôme. Et après, ce que tu fais, tu peux cliquer sur le secteur que tu veux pour avoir la vue de coupe. Ou bien tu peux même faire des fois sur une longue distance, par exemple de l'Atlantique jusqu'à Toulouse, par exemple. Tu tires une ligne droite et là, tu as une vue de coupe intéressante, je dirais, pour les températures et pour un peu le profil atmosphérique, quoi. Donc voilà, tout simplement. Ouais. Non, mais c'est bien parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs notamment passionnés par la météorologie, qui aiment bien utiliser les modèles, c'est quand même la base, hein, pour faire des prévisions même amateurs. Et là, c'est vrai que tous ces phénomènes, il y a plein de phénomènes que des fois c'est difficile à prévoir vraiment longtemps à l'avance. C'est vrai que, par exemple, sur le chat, hein, on parle souvent, que ce soit Storm ou Jonathan, de phénomènes d'effet d'isothermie, et selon là où ça peut se produire, on va pas forcément avoir les mêmes conséquences. Et comme on vient de vous le dire, hein, les modèles fluctuent beaucoup, quoi. Bon, c'est compliqué, mais honnêtement, on le rappelle, hein, je pense que pour la perturbation en question, là, on l'espère en tout cas, demain matin, on en saura plus, quoi, hein, parce que là, c'est encore. Ou non. Ouais. Ou non, hein, mais voilà. On regardera les écrans, puis on verra. On peut rien exclure. Déjà, demain matin aussi, il y aura l'observation directe. Il faudra regarder où en est la perturbation sur les îles britanniques. Déjà, ça donnera une idée sur le timing, parce que
Le tout, c'est des fois c'est bien. Enfin, la première chose qu'on fait, c'est on se précipite sur les modèles, mais rien ne vaut aussi quand on est très près en échéance comme ça, c'est une observation en direct, c'est-à-dire au moins l'image satellite ou voir un petit peu, ou voir où est par exemple voir sur les îles britanniques où se situe, je dirais, la zone de précipitation. Ça nous donne une idée déjà au niveau du timing. Et puis surtout demain matin au réveil, un conseil, regardez par exemple aussi les températures minimales, surtout, hein, sur tout le secteur entre le nord, le nord-ouest, la région centre et l'île de France, pardon. Vous regardez les températures minimales, savoir à quel niveau on est, parce que ça peut être un peu différent de ce qui est annoncé ce soir, c'est pas impossible. Et surtout, regardez aussi l'état du ciel. C'est-à-dire si vous avez un ciel couvert ou un ciel dégagé à l'avant de la perturbation. Un ciel dégagé à l'avant de la perturbation, notamment vers la zone tampon, serait quand même plutôt une bonne chose dans la mesure où ça permet d'avoir un peu plus de rayonnement nocturne et d'avoir une température qui descend davantage. Voilà. Donc ça aussi, c'est tout ce qui est. C'est intéressant aussi de prendre également demain matin les observations en direct. Après, c'est vrai que pour la neige, c'est un peu comme l'été pour les orages. Il n'y a pas qu'un ou deux paramètres à regarder, il y en a beaucoup plus. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça, toute la complexité. En fait, grosso modo, mais bon, après, c'est difficile à l'expliquer au grand public. Il suffit pas, sur les modèles, il suffit pas de prendre, notamment pour demain, de prendre la carte simplement avec les précipitations, voir si c'est assuré ou pas. Comme on l'explique avec Mathieu, ça va au-delà de ça parce que on a des mauvaises surprises autrement. Heureusement que ça va au-delà de ça, hein, parce que sinon, les météorologues ne serviraient pas à grand-chose. Bon, après, ces cartes aussi, on va pas non plus se raconter d'histoire. Je veux dire, notamment pour le grand public, elles servent aussi. Hein, elles sont là, et on s'en sert aussi. Quoi. On va pas dire qu'on les ignore non plus, quoi, hein, évidemment. Ah non, mais voilà, il n'y a pas que ça. Quoi. Voilà. Bon, voilà. Alors, par contre, pour cette nuit demain, là où on est sûr où ça va bien tomber, et même à basse altitude, c'est sur les Pyrénées. Hein. Et d'ailleurs, alors, il y a Eric qu'on salue hein, sur le chat qui nous dit attention, surtout pour demain, en très très fort risque d'avalanche dans les Pyrénées. Il y a déjà eu un mort hein, aujourd'hui dans la vallée d'Ossau. Hein. Donc, prudence hein, dans ce secteur aussi. Dès que la limite plus neige, elle va bien descendre. Hein, à 400 mètres demain environ. 400, 500, 400 sur les Pyrénées. Donc, il y a beaucoup neigé aussi sur les Alpes, hein. C'est bien tombé. Hein. J'ai voyé ça. Grosso modo, il est tombé. Alors, moi, j'ai regardé tout à l'heure sur les Alpes, il est tombé sur les massifs en moyenne, on va dire, parce qu'il y a des disparités, bien entendu. Ouais. Il est tombé 40 cm à 1700 mètres. Ce qui est tout à fait correct, ce qui n'est pas non plus faramineux, quoi. Mais c'est correct. Par contre, tu vois, on a des disparités. On a les massifs, bien sûr, de Haute-Savoie, type Chablais-Aravis, qui ont eu plus, hein, honnêtement. Oui. Par contre, bien sûr, tu as les massifs intérieurs qui ont été moins bien servis, évidemment, quoi. Alors, on dit Aravis ou Aravis, tiens, tu viens de... Bon, Aravis, moi. Aravis, pardon, Aravis. Aravis, ouais. Je sais pas. Je suis déjà allé là-bas. Je sais pas. Moi, Aravis, je sais pas. Aravis. Ouais. Aravis, on va dire. Jessie, le géographe. Ouais, alors c'est une très bonne question. Et alors c'est vrai que dans le sud, on a plutôt tendance à prononcer la dernière lettre, le S. Alors là, je ne sais pas si on peut considérer que c'est dans le sud ou dans le nord. C'est pas ça, entre les deux là. Dans le nord du sud et dans le sud du nord. Et bon, c'est encore plus compliqué que ça parce qu'il y a quand même des exceptions. Voilà. Donc en plus de ça, il n'y a pas que le nord. Voilà, mais c'était simplement pour dire aussi que les quantités de neige sont intéressantes. Dans les Alpes, hein, il tombait 40 cm à 1700 mètres en moyenne, mais avec donc des disparités, comme j'expliquais, avec des massifs intérieurs qui ont été moins bien servis. Tu as par exemple le massif de Loisan, tu sais, du côté de l'Isère, hein, qui a été moins bien servi, par exemple. Voilà. Ouais, classique. Classique dans ce genre de configuration de flux secteur nord-ouest. Hein. Après, les Pyrénées ont été beaucoup plus servies, ça c'est sûr. Ah bah bloqué. Hein. Bloqué. Ouais, et Eric nous dit on peut attendre jusqu'à 1,50 m de neige d'ici lundi midi. Alors, d'ici lundi midi, en accumulation. Je ne vais pas regarder, donc. Alors, lundi, sur quel massif Sur les Pyrénées, ouais, peut-être. Oui, sur les Pyrénées, je pense. Je regarde WRF, je suis dessus, là, en cumul neige. Ouais, effectivement, c'est pas impossible. Bah, ça, c'est la perturbation qui arrive demain qui va prendre la direction des Pyrénées. Hein. Donc, elle va aller en rajouter une bonne couche. Bah, je vois déjà, alors je suis sur Arome, là, je suis pas sur WRF, je vois même Arome d'ici lundi 7h, je vois des épaisseurs, on atteint le mètre hein, facilement, quasiment. Donc voilà, ça donne déjà une idée. Ouais. Si je regarde la couche de neige au sol pour voir comment évalue WRF, par exemple. Attention, suspense.
Que nous dit WRF? Couche de neige au sol. Alors, c'est un paramètre un peu aléatoire. Sur la prévision, c'est la prévision de la tenue de la neige au sol, et de l'accumulation si on avait déjà avant. Donc, lui, il nous voit de la neige à l'est d'une ligne Dieppe, Rouen, en passant par Alençon, par Blois-Vendôme, dans ce coin-là, vers Châteauroux, et puis tout le Limousin serait seulement enneigé, jusque, on parlait du Tarn-et-Garonne tout à l'heure, vraiment partie est, extrême est, jusqu'à la montagne Noire. Donc tout ça, à l'est de cette zone, la perturbation serait neigeuse et de la neige qui tiendrait. C'est la version WRF. Alors, quel crédit y accorder, messieurs, je vous demande? Bon, je sais pas, pourquoi pas, après tout. Hein. Moi, ce soir, j'avoue que j'ai un peu de mal à donner plus de crédit à un modèle qu'à un autre. J'ai un peu du mal, c'est compliqué, franchement, ça se joue à rien cette affaire, donc pourquoi pas, hein. Tout est possible. Ah, mais voilà. Et c'est vrai que c'est comme Jonathan, forcément, sur le chat, il y a plein de questions comme ça, hein, mais bon, voilà, effectivement, on a expliqué que c'était compliqué. Et je sais que les auditeurs, ils jouent aussi un peu avec nous. Ah bah Ils oui, disent, normal. oui, alors, Jonathan, il nous dit, bah oui, demain, moi je suis à 25 km à l'est de la ville d'Orléans, à une altitude de 120 mètres. Est-ce qu'il va neiger ou pas chez moi? À l'est ou à l'ouest? À l'est ou à l'ouest? À l'est. À l'est. C'est possible. Moi, je pense, alors moi, bon, après, on va nous accuser de pas de nous mouiller. Alors moi, je vais me mouiller un tout petit peu, parce que le problème ce soir, on va vous dire, vous êtes bien gentils, les gars, vous faites une émission en direct, mais vous vous mouillez pas, vous dites, arrêtez pas de dire que vous savez pas. Alors moi, je vais lui dire à Jonathan, moi, je pense qu'il va neiger, voilà, parce que je pense qu'on est plutôt est d'Orléans, je pense que c'est plutôt neige, je pense. Ouais. Je serais de cet avis. Alors après, la tenue. Ah, la tenue, ça, par contre. Ah. Oui. Là, oui. Bonne question. Écoute, Jonathan, tu regarderas ton thermomètre. Voilà. Tu verras s'il indique 3 degrés, tu attends pas trop de la tenue. Degrés, ça va être compliqué, ouais. S'il indique 1 ou 2 degrés, que ça mitraille bien en flocon, tu peux te poser des questions. S'il indique 0 et quelques, voilà. Là, mais bon, les précipitations, encore une fois, on se répète, le problème c'est que les précipitations, elles seront régulières, bien sûr, mais elles seront plutôt faibles quand même, hein, dans ce secteur. A priori, je re-regarde, on n'est pas quand même dans le secteur le plus pourvu en précipitations. Quoi qu'à Rome, on voit une petite langue verte là, mais bon. Mais non, c'est pas le secteur le plus pourvu, donc il va falloir quand même que la température soit pas trop haute pour que ça tienne. Hein. Non, ouais, c'est clair, il faut que ça tienne pas trop tardivement. Si ça tient juste à la fin, voilà, c'est plié, on aura un peu d'un sauvetage. En tout cas, sur l'Oise, de ce qui est prévu, si on fait 5 mm d'eau, c'est une perturbation assez classique, hein, pour la région. Oui. Ici, on fait rarement des perturbations à 10-15 mm. Hein. Quand on en a, c'est vraiment un front bien actif. C'est souvent qu'on a un passage plus vieux qui nous donne 5 mm. Ah ouais, c'est vrai. On est assez classique malgré une pression élevée. Hein. Oui. 20 Pascal. Il y avait même plus que ça, courant c'était fin décembre, je crois, c'était la seule perturbation qu'on avait vue. Il y avait plus de 10 mm avec plus de 1025 hectopascal. Donc bon, après, ça dépend de comment ça se passe en altitude, hein, ça veut rien dire. Il n'y a pas que le baromètre qui nous dit s'il va pleuvoir beaucoup ou pas beaucoup. Ouais. Et puis sur le chat aussi, Storm 61, tout à l'heure, alors lui, il se trouve dans l'est donc, du département de l'Orne, à 260 mètres d'altitude. Donc, ouais, après, c'est sûr que ça joue. Alors, dans l'est du département de l'Orne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, ISO 0, à combien il va être demain standard? Alors, ouais, c'est plutôt bof, là. Hein. Moi, je dirais plutôt de la pluie, moi. Ouais, ça pourrait démarrer en neige. Vraiment, alors, au tout début du front. Un effet d'isothermie, quoi. Ouais, 925 hectopascal, on a 700 mètres, on aurait. Alors, oui, la chance qu'il a à être dans l'est de l'Orne, c'est que, bon, a priori, ça serait plutôt de la pluie, mais l'intensité serait plus abondante. Donc, on ne sait jamais. Ça peut éventuellement. On aurait l'isothermie. À 700 mètres d'altitude, il est prévu 2 à 3 degrés. Donc, là, en général, quand on a de cette valeur, c'est plus. Ça va être limite, mais sur un malentendu, comme on dirait. Pourquoi pas? Il y a une surprise, on ne sait jamais. Ouais, voilà, mais bon, c'est tendu. Et ouais. Bon. Et puis, alors aussi, bien sûr, un petit mot quand même pour la Corse, hein, qui est aussi en vigilance orange pour cette nuit et surtout demain matin. Parce que là aussi, déjà à très basse altitude, hein, surtout sur l'est de l'île de Beauté.
Donc, voilà, aussi, hein, forcément, les Corses, hein, Ouais. sont bien au-dessus de leur latitude. Et... Est-ce que ça méritait réellement une vigilance orange? Je sais pas, franchement, mais bon, pourquoi pas. Ouais, J'ai pas regardé la ouais, situation de près. Ça m'a un peu surpris quand j'ai eu la vigilance orange. Je me suis dit, tiens. je crois que c'était pour le vent, moi, quand j'ai vu Bah, ça. moi aussi, oui, oui, Ah tout oui, à fait. Mais, J'ai eu la même réaction que toi, Mathieu. Je me suis dit, mais tiens, bon. Parce que bon, voilà, c'est pas. Oui, t'as vu effectivement, il les va neiger pas mal en conditions. altitude, c'est vrai, hein. Mais bon, ouais, vigilance orange. Bon, Ouais, bon, c'est vraiment sur le relief, hein. ouais, voilà, quoi. C'est bon, On c'est. est quand même un peu habitué, hein. Bon, ouais, je suis un peu surpris, mais enfin bon. Ouais, ouais. Bon. On va pas polémiquer. non, non, mais, non, comme ça, non, mais comme ça, on aura fait le tour de la France. Hein. Bah oui. Mhm. Alors j'ai eu des questions quand même demain parce que finalement il y a des, moi j'ai eu des questions des gens, d'internautes qui sont en Alsace notamment. Alors sachez-le, Alsace plutôt ouest. Alors sachez-le, demain sur tout le secteur dont on n'a pas parlé hein, jusqu'à maintenant, hein, tout le secteur, allez on va dire qui part de, alors on a Champagne-Ardenne notamment, on a par exemple Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Nord Rhône-Alpes, Massif central. On aura plutôt, je dirais, un temps assez nuageux, quoi, avec éventuellement quelques flocons par-ci par-là. C'est plutôt un peu la tendance demain, mais pas, a priori, je pense, pas de vraie chute de neige dans ce secteur demain, quoi. Voilà. C'est l'ouest du Massif central hein, qui pourrait être Oui, concerné oui, en c'est l'ouest du Massif central, bien sûr. Ouais. soirée, qui pourrait donc avoir la neige à basse altitude. Hein. Tout le Limousin, quasiment, Mm. devrait avoir de la neige, sauf vraiment l'ouest de la Haute-Vienne. Mais sinon, tout le reste du Limousin, au-dessus de 300-400 mètres, Ah ouais, ça devrait neiger. il n'y a pas de problème là-dessus. À noter un Mistral Tramontane qui vont se renforcer demain, hein, assez sérieusement. Demain après-midi, 90-100 km/h, c'est possible. Voilà, donc ça aussi. Après, au-delà de ça, pour demain, je pense qu'on a un peu plus Ouais, ou bon, moins fait le tour. on a fait le Ouais, tour. parce que, voilà, on salue Benoît hein, qui nous a rejoint là, parce qu'il nous dit en Moselle, qui nous a rejoint sur le chat, il nous dit qu'à côté de Metz, il n'y a presque rien eu, un peu de saupoudrage qui a fondu. Hein, voilà. Bon, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas Bah, eu grosso modo, de toute manière, aujourd'hui, c'était quand même. Il y a eu pas mal d'averses neigeuses, mais les températures étaient positives. Hein, donc, bon, bah, voilà, Ouais, voilà. il faut pas rêver. Classique, C'est classique, quoi. classique d'un flux de nord-ouest. Hein. Voilà, Il peut quand même y avoir des fois du moins 10, 850. bah ouais. Si tu as un vent d'ouest au sol, c'est quand même Mais, le problème, voilà, on a un flux de nord-ouest polaire maritime, on a des températures de moins 10, moins 12 degrés à 1500 mètres. On a donc ce vent qui brasse, parce qu'on a quand même du vent. Et donc derrière, au sol, les températures n'arrivent pas à descendre en dessous de zéro. Hein. Donc c'est classique, quoi. Globalement, c'est pas le meilleur flux pour avoir de la neige constante et qui tient au sol. Non, non, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et alors, on en a parlé en début d'émission, mais là, comme il y a d'autres auditeurs qui sont revenus, on rappelle pour demain, c'est une question de Jonathan, est-ce que, alors bon, nous on travaille pas à Météo France, hein, donc on ne peut pas répondre à leur place, mais est-ce qu'ils peuvent mettre une vigilance orange pour l'Île-de-France et le centre demain, pour la neige? Bah, c'est toute la question. Hein, bon, Ils sont assez susceptibles sur l'île de France, puisque ça concerne énormément de monde. Et puis il y a déjà eu des mésaventures de. Moi, je pense qu'ils sont capables. chaudes. Je pense qu'ils sont capables de mettre une vigilance orange dans la mesure. ouais, par précaution. Moi, ils vont se couvrir. Moi, j'en suis convaincu. C'est la tendance. Maintenant, c'est pas pour voilà. Soit on n'est pas là pour. Mais- C'est pas pour critiquer Météo France, mais la tendance Hein actuellement, c'est de se couvrir. Donc, je pense qu'ils Mais vont je la pense que sortir. c'est pour ça qu'ils l'ont fait pour la Corse, hein, pour Ouais. Sydney, demain. Hein. Je pense que c'est ça, parce qu'ils se disent les Corses n'ont peut-être pas l'habitude de rouler sous la neige. Moi, je pense. Ouais, je sais pas, peut-être. Non, mais après, tout dépendra, Mathieu, je pense que tu seras d'accord aussi, tout dépendra de la sortie des modèles demain matin. Ah oui, Parce que maintenant, voilà, c'est demain matin. Et demain matin, s'ils voient, par exemple, que les modèles s'accordent un peu, si Rome et Arpège sont à peu près sur la même tendance, notamment avec un risque neigeux quand même sur l'ensemble de l'Île-de-France, moi, je pense que l'orange, ils le sortiront. On a déjà vu du orange pour moins que ça. Ouais. Donc, Ouais, donc voilà. je suis assez convaincu de voir l'orange, moi. Tous les panneaux lumineux, attention neige, ne sortez plus, vous allez vous cacher. Donc bon, je serais pas surpris de voir tout Non, ça je pense demain, que, même s'il neige fortement, il pourrait neiger fortement, mais que ça ne tienne pas. Hein. Bien Sauf sûr. en s'éloignant de l'agglomération. Et on pourrait avoir ce scénario. Eh oui, ouais.
Oui, parce que bon, après, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était je sais plus, c'était en novembre ou décembre, il y avait eu un matin, la neige surprise, hein, moi j'appelle ça, Mm. qui n'était pas modélisée par les modèles. Et Mais c'était surtout sur l'Essonne par là. Hein. voilà, des sonnes, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Et il y avait eu une petite pellicule quand même, hein, de neige. Il n'y avait pas eu de. Voilà. On va voir. C'est pour ça que la neige, hein, faut se méfier. Bon, voilà. Bah, en tout cas, voilà pour demain, hein, la journée de demain. Moi, j'ai beaucoup de questions sur les possibilités de neige. Alors, c'est comme d'habitude, c'est que chacun veut savoir un peu s'il va neiger chez lui, mais bon, voilà, je suis navré, c'est peut-être pas très agréable ce que je veux dire, mais c'est impossible de répondre à tout le monde. On n'est pas, en plus, on n'est pas. Alors voilà, on sait où se trouvent, enfin, je dirais, les localités les plus importantes. On connaît un peu notre géographie, on sait où elles se trouvent, on sait aussi par rapport à la situation de demain, mais après, quand vous nous donnez des noms de localités qu'on ne connaît pas obligatoirement ou avec peut-être des paramètres locaux qui rentrent en ligne de compte, on n'est pas capable de vous dire précisément s'il va neiger, pas neiger. Voilà, on est désolé, mais bon, on n'est pas, voilà, on est assez professionnel, je pense, mais bon, il y a des limites, quoi, je dirais. Voilà. Ouais, bah, oui, oui. On n'est pas dans la géographie de toutes les localités en France. Oui, Je suis navré. Donc, on fait du mieux possible. On a essayé, en tout cas, là, ça fait déjà quasiment, ouais, ça fait plus de 40 minutes qu'on est ensemble. On a essayé vraiment de vous apporter le maximum de précision possible qu'on pouvait vous donner pour demain, avec les divergences que l'on a hein, au niveau des modèles, avec les questions que l'on a, parce que forcément, on a des questions et des interrogations. On vous a répondu sur pas mal de cas de figure. Voilà, maintenant je dirais que c'est place à l'observation, je dirais, place peut-être pour les passionnés notamment à regarder à nouveau les modèles demain matin. Regardez aussi les cartes d'observation directe comme on vous a conseillé, hein, sur les températures, l'état du ciel. Déjà aussi vous verrez demain matin, pour les habitants du nord-nord-ouest, bah, vous ouvrirez vos volets, vous verrez déjà le ciel comment il est, donc peut-être que ça pourra vous donner une idée. Mais bon voilà, donc Carte de température, image radar. Carte de température, image radar, donc l'aspect du ciel, bien sûr, chez vous. Voilà, tout ça peut éventuellement vous aider. Et puis, voilà, parce que les modèles ne disent pas tout non plus. Voilà. Non, et puis trop de modèles tue le modèle. Exactement. Donc, il faut, voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a aussi des jeunes passionnés qui nous écoutent là ce soir. Et qui voilà moi c'est simplement un j'ai pas la prétention de tout connaître mais c'est un petit conseil les modèles c'est très bien bien sûr on y passe tous hein, c'est clair mais n'oubliez surtout pas les observations directes C'est la base hein, c'est la base alors observation directe bien sûr c'est comme disait Mathieu c'est pas seulement bien sûr l'aspect du ciel chez vous c'est les imageries radar les images satellites c'est voilà n'oubliez surtout pas. C'est vraiment la clé, quoi. Hein, la clé. Même à regarder avant les modèles. Hein. À regarder avant les modèles. Oui. C'est vraiment important. Parce que bon, c'est vrai que comme tu disais Fabien, les modèles, ils essaient de se réajuster. Et d'ailleurs, justement, pour faire une petite transition avec un autre phénomène qu'on va surveiller de près la semaine prochaine, c'est cette fameuse vague de froid. Alors on va en parler parce que là on voit sur le chat notamment Sophie tout à l'heure qui disait bah oui on voit d'après les derniers modèles que la vague de froid elle va être moins longue, moins intense que prévu. Alors ça dépend, hein, les modèles ils se réajustent hein, au fil des jours, hein. Ça c'est normal. Tout est à nuancer là encore une fois. Ouais. Voilà. Là, c'est pas aussi simple que cela. J'ai juste esquissé un petit historique. Après, bon, c'est vrai qu'on a un peu navigué cette semaine entre, au niveau modélisation, pour le coup, je parle entre du très froid, du froid, du un tout petit peu moins froid, du sec, parfois du humide, un peu avec le CEP, notamment le modèle européen. Le CEP a été excessif pendant X jours pour finalement, depuis 48 heures, entre guillemets, excusez-moi, se dégonfler en revenant à une situation beaucoup plus classique. Alors que d'autres modèles ont été plus modérés dès le départ et sont restés finalement plus modérés tout le long. Voilà, il faut faire en fait, c'est un mix entre tout cela.
et on se retrouve finalement effectivement avec une vague de froid quand même. Moi, cette semaine, pour moi, c'est une vague de froid, quoi qu'il en soit, parce que c'est quand même pas tous les ans, pas tous les mois qu'on retrouve tous les hivers hein, des températures comme ça. Donc c'est une vague de froid, quoi qu'on en dise. Bon, bien sûr, d'intensité plutôt modérée, effectivement. On sera peut-être pas au niveau, on sera peut-être pas au niveau de février 2012, en effet. Mais par contre, le matin, ça descendra quand même bien bas. Et encore une fois, et ça je le dis aussi pour les passionnés, par exemple, parce que j'ai énormément de remarques à ce niveau-là, ne vous référez pas seulement quand vous regardez les modèles aux températures à 1500 mètres. Faites très attention parce que ce qui va se passer, c'est un grand classique. Hein. Ce qui va se passer en milieu de semaine, vous allez avoir du rayonnement nocturne, c'est-à-dire vous allez avoir un ciel souvent ensoleillé quand même la nuit. Et là, vous allez voir que les températures vont descendre très bas, notamment dans l'Est et jusqu'au centre-Est, on pourra avoir quand même moins 15 degrés. Hein. Donc, c'est possible. Ne vous référez pas seulement aux températures à 1500 mètres qui, effectivement, ne sont pas faramineusement basses. Quoi, hein. Non, ils sont et avec le vent et la bise, un ressenti par endroit moins 20 même. Hein. Oui, ça peut descendre jusqu'à moins 20 en température ressentie, j'ai vu ça. Donc ça sera clairement froid, oui, c'est sûr. Ceux qui disent qu'on n'a pas d'hiver en France, oui, voilà, il faut comprendre. Là, on a un hiver, là, attention, hein, on peut pas. Ouais, là, pour l'instant, on a un hiver, parce qu'on a eu un mois de décembre dans la moyenne. Ah oui. Bon, après, avec des hétérogénéités, on a eu le relief qui était plus doux, qui était aussi doux que l'année dernière, qui avait déjà été très doux. Par contre, on a les plaines, surtout du nord et de l'est, qui, elles, ont plutôt penché vers l'anomalie négative. L'ouest et le sud étaient plutôt légèrement positifs. Donc, on a quand même en moyenne un hiver. Ce mois de janvier est largement hivernal. Ah oui. Après, on verra ce que nous réserve février. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, on a un hiver et encore, on est passé en marge de tout ce qui est descendu sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Si on avait eu un peu plus, il y aurait déjà eu du grabuge. Oh oui. Mais donc, les températures 850, c'est pas parce que c'est bleu que ça va être très froid et c'est pas parce que c'est pas bleu que ça va être. Exactement. Alors, d'autant plus que là, on est sur un flux continental, bien sûr. Vous avez donc le facteur du rayonnement nocturne qui fait descendre les températures auprès du sol assez rapidement la nuit et pour se retrouver avec des niveaux très bas le matin. Et en plus, vous avez un flux continental. Le flux continental, contrairement au flux maritime, je veux dire, il se réchauffe pas quoi. Hein. Il passe sur des terres, donc forcément, il va pas se réchauffer, surtout en période du mois de janvier où le soleil est bas aussi sur l'horizon, où les journées sont quand même encore relativement courtes. Donc tout simplement. Hein. Alors j'ai dit qu'il y a aussi un autre paramètre comme dit Storm sur le chat là, les sols par endroit là où il y aura de la neige au sol, les sols enneigés. Ouais. Là aussi ça peut influencer, hein, sur le thermomètre. Hein. Donc, bien sûr. Alors, c'est sûr que vous avez la combinaison, et ça va arriver cette semaine, vous avez la combinaison de certains secteurs où il y aura de la neige au sol. Le ciel sera clair la nuit, donc sans nuages. Vous avez l'absence de vent, parce que il y aura peut-être des secteurs qui seront plus à l'abri du vent, parce que cette semaine, on a quand même pas mal de vent de nord-est qui est prévu, mais vous avez toujours des secteurs qui sont plus à l'abri du vent. Là, effectivement... Et donc, avec des brouillards givrants, peut-être. Ouais, localement, ouais. Et donc là, effectivement, vous pouvez avoir, je dirais, effectivement, des températures très très basses si vous avez ces conditions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour en revenir au modèle, je vais reprendre la prévision brute sur le WRF, qui lui prévoit de la neige au sol sur l'Oise, je reviens dessus, et il nous prévoit mardi matin moins 10 degrés. Donc, on voit clairement l'effet de la neige sur les températures dans la nuit, où ça rayonne plein pot. Là où il va y avoir de la neige, ça va chuter. C'est pour ça que depuis hier, je vois beaucoup de messages de gens qui minimisent la vague de froid. Moi, je la minimise pas. Je la minimise pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec cela. Alors effectivement, ça paraît moins impressionnant qu'il y a quelques jours. Ça, c'est une réalité. Il y a moins de bleu sur les cartes. Il y a moins de bleu. C'est moins. Effectivement, il n'y a pas l'anticyclone scandinave. Il est plus bas en latitude. Effectivement, il y a moins d'advection d'altitude plus froide sur la durée. C'est une réalité. Mais attention, c'est une vague de froid. Attention, cette semaine, c'est pas souvent, c'est depuis 2012, ça ne nous est pas arrivé depuis 2012 quand même, depuis février 2012. On va descendre quand même à des niveaux très bas. Ça ne va pas dégeler de la journée, jusqu'à facilement vendredi au moins.
on est parti pour la semaine, Peut-être un petit peu, ça va dégeler forcément un peu plus peut-être vers le nord-ouest, effectivement, vers la Bretagne, vers des secteurs, c'est normal, vers quoi. La Rochelle, ça va pas être pareil, c'est sûr. Mais évidemment, mais ne- moi je vois beaucoup de gens, enfin j'ai lu pas mal de gens qui minimisaient un peu. Non, franchement, moi je minimise pas, quoi. Ah bah, il y en a, ils nous disent bientôt, il va plus rien y avoir. Hein. Ouais, ouais, voilà, c'est. Ça a à peine commencé que c'est fini. Pourtant, Alors, même quand il se passe quelque chose, déjà, on a alors il y en a toujours, aussi, qui minimisent parce que dans la mesure où c'est une vague de froid sèche, donc forcément il n'y a pas de neige, donc tout de suite, bon voilà, quoi. C'est aussi, il y a aussi ça, Ouais. Ouais, et je veux dire, bon, après, je ne vais pas critiquer, mais il y a quand même pas mal de personnes qui confondent beaucoup de choses. Là, qui arrivent même à confondre la neige et le verglas. Bon, voilà. C'est pas pareil. Non, mais ça, c'est vrai, hein, j'ai reçu encore, alors je ne vais pas citer de nom, hein, c'est de le faire, mais certaines personnes qui m'envoient des messages privés en disant oui, Météo France a mis mon département en vigilance jaune neige verglas alors qu'il y a du soleil. Oui, mais en fait, s'ils ont mis en jaune neige verglas, c'est peut-être juste parce que ils ont peur que les chaussées bien sûr. voilà, regènent et qu'elles glissent. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il va y avoir de la neige ou qu'il peut y avoir du soleil aussi, il peut faire très froid. Hein. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Non, Faire attention. Donc, bon, voilà. Et puis d'ici là, ça peut. Oui, peut-être que dans les prochains jours, les modèles ils vont peut-être durcir au niveau du front, quoi. Hein. Le froid peut s'auto-fabriquer. C'est surtout voilà, c'est surtout ce que dit Mathieu, c'est que le froid peut s'auto-fabriquer, s'auto-alimenter. On sait comme on dit, on le disait avant-hier, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. D'autant plus ce soir, si on regarde un peu les différentes modélisations, alors ça nous amène loin parce que, et on sait que la fiabilité elle prête à caution, hein, c'est clair, parce que il n'y a rien de très tranché. On a on a les modélisations qui ont cours ce soir, que ce soit à la fois sur le modèle américain, sur le modèle européen, ne mettent pas, je dirais, en exergue, par exemple, la reprise d'un vrai flux océanique. Alors donc rien que cela, déjà, ça met la puce à l'oreille. On se dit, s'il n'y a pas de flux océanique qui se remet en place, un flux d'ouest, ça veut dire que le redout sera très 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 laborieux s'il a lieu, quoi. Hein. Alors, quand on regarde le modèle GFS par exemple à l'orée plutôt le week-end prochain, on voit qu'on a une espèce de marais barométrique un peu sans grand centre d'action bien distinct sur la France. Donc du coup on a de l'air froid, on voit qu'il stagne encore. Donc on peut avoir des surprises avec ça, même un peu d'humidité, c'est possible. Voilà, donc ça c'est le modèle un peu GFS. Donc on voit que la vague de froid, elle s'en irait pas comme ça d'un claquement de doigts. On aurait quand même des températures froides encore le week-end prochain, et peut-être même après, on ne sait pas. Et au contrario, on a d'autres modèles aussi ce soir qui sortent plutôt à une autre, on va dire une autre tendance, c'est plus notamment le CEP avec, je crois que avec le modèle canadien notamment GEM, avec une situation plus anticyclonique. Mais qui dit une situation plus anticyclonique aussi, ça veut dire encore du froid qui reste campé en basse couche, quoi, parce qu'on n'aura pas de flux. Et donc, encore une fois, même. En altitude, mais pas haut. Voilà, redout en altitude, donc ça peut être inversion de température. On revient à une situation un peu du mois de décembre. Donc, inversion de température, et donc à nouveau, peut-être des températures très froides en basse couche, éventuellement des brouillards givrants, pourquoi pas, des choses comme ça. Donc, moi, le redout, franchement, pour l'instant, je ne le vois pas trop, je dois le dire. Hein. Alors ça va bien sûr au fur et à mesure, certainement, week-end prochain, si l'anticyclone faiblit un peu, évidemment les températures vont remonter un tout petit peu. On va grappiller 1-2 degrés par-ci que par-là. Mais le matin, il continuera à geler, ça c'est clair. Hein. Moi je le pense. Hein. Ouais, c'est vrai que ça partira pas comme ça. Hein. Non. Après, c'est vrai que dans l'hypothèse où on mourrait éventuellement avec des températures plus douces d'ici fin janvier et début février, entre les deux, hein, s'il y a quelques perturbations, et ça c'est la question aussi qu'on se pose, c'est plus dur, c'est ça, c'est de prévoir les éventuelles précipitations. Et bien forcément, les zones de transition, ça peut donner de la neige. Oui, on verra ça pour l'instant. Classiquement, hein, ça c'est le cas d'école. Ce qui est difficile, ce qui est compliqué, enfin ce qui interpelle, c'est qu'on a déjà on est quand même sur une tendance qu'il faut le dire très sèche, hein, parce que même si cette semaine il a plus plu, mais cette semaine, la semaine qui a été plus humide, là,
avec de la neige en montagne ne résout absolument rien. Hein. La sécheresse, elle est Non. toujours là. Il n'a pas plu assez cette semaine, de toute manière. Et là, on retourne vers du temps sec, parce que la semaine prochaine, on a parlé beaucoup du froid, mais là, c'est un temps très sec à partir de lundi, à nouveau. Hein. Ouais, on retrouve des hautes pressions. Hein. C'est pas les quelques flocons qui pourraient voltiger ici ou là qui vont changer quoi que ce soit. Ça sera très sec toute la semaine. Ouais. Et à plus long terme, moi, quand je regarde les modèles, je vois pas déjà de flux océanique se réinstaller, ce qui est déjà ce qui interpelle. Et je vois quand même la tendance à des hautes pressions toujours. Et donc, je vois toujours une tendance. Moi, franchement, je vois une tendance sèche jusqu'à la toute fin du mois, hein, certainement, à mon avis. Alors sinon, j'ai une autre question aussi, alors qui n'est pas forcément sur le chat, mais qui peuvent intéresser notamment les habitants du sud ou du côté de la Méditerranée. On en parlait justement dans les précédentes émissions, l'éventualité d'une dépression en Méditerranée. Alors la question de savoir, c'est si elle est trop basse, eh ben, elle restera en mer. Hein. Mais si jamais elle remonte un peu plus vers le nord, ça pourrait déborder, on va dire, jusque sur le littoral et pourquoi pas avoir. Et, de toute façon, c'est dans des configurations de ce type qu'on peut avoir des chutes de neige en Méditerranée. Mais alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Pour l'instant, il y a toujours cette dépression qui est prévue, mais elle est assez basse en latitude, Ouais. parce qu'elle est vers la Sardaigne-Sicile quasiment. Ouais. Il aurait fallu qu'elle soit plus vers le golfe de Gênes, où là, effectivement, ça aurait été plus intéressant en termes de neige potentielle sur le sud-est. Elle va faire son rôle de pompe à froid, on en parlait à la précédente émission, il y a 2 jours. Ouais. On va faire la pompe à froid en liaison avec l'anticyclone. Donc, tous les deux, on avait la livraison d'air froid qui arrive d'Europe centrale. Mais bon, cette dépression est quand même assez loin. Puis après, à partir du milieu de semaine, il est prévu qu'elle se scinde un peu. Une partie qui filerait rapidement vers Gibraltar. Et puis une autre partie qui se ferait reprendre un peu dans le flux vers la mer Noire, la Turquie. Donc bon, pour le sud de la France, ce qu'on évoquait pendant un temps, la possibilité d'épisodes neigeux, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, finalement, parce que finalement, ce qui se passe, c'est que les centres d'action sont décalés vers le sud par rapport à il y a 2-3 jours. C'est-à-dire que l'anticyclone, finalement, les hautes pressions sont plus basses en latitude pour la semaine prochaine. Ça n'empêche pas qu'on aura la vague de froid, mais elles sont plus basses en altitude, plutôt à la latitude des îles britanniques, alors qu'il y a quand même quelques jours, on allait jusqu'à la Scandinavie. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Donc, derrière, effectivement, on a bien sûr cette dépression qui fait office de pompe à froid, mais cette dépression, elle est bien sûr forcément comprimée, comme disait Mathieu, décalée vers le sud. Donc, forcément, bien sûr, moins d'influence sur la Corse, évidemment. Quoique la Corse aura un petit peu d'instabilité, mais surtout beaucoup moins d'influence sur le pourtour méditerranéen où il y aura quasiment rien, même pour ainsi dire rien du tout, a priori. Et par contre, donc effectivement, comme disait Mathieu, il y a un petit bout, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui se décale vers Gibraltar et un autre bout qui se décale vers l'est. Donc du coup, au final, moi, dépression méditerranéenne, cette semaine, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui était appréhendé il y a quelques jours. Et je pense que ça va être beaucoup plus sec, y compris sur le pourtour méditerranéen. Voilà. Ouais, sauf la Corse, que la Corse. Sauf la Corse, exactement. Il n'y a que la Corse qui va tirer son épingle du jeu, avec certainement de l'instabilité un peu tous les jours, de la neige bien sûr à basse altitude, voilà. Donc, mais à part la Corse, voilà. Ouais, donc du coup, peut-être un peu moins de vent aussi, au final. Oui, c'est un peu moins de vent effectivement, surtout sur la moitié nord. Ouais. Au plus proche de l'anticyclone, forcément. Qui va pouvoir permettre aux températures peut-être de chuter plus facilement aussi, puisque pas de vent la nuit permet au thermomètre de baisser plus facilement. Exactement. Et oui, peut-être que voilà, parce que aussi s'il y a moins de vent, le ressenti, la température, l'écart entre le ressenti et la température est moins important, mais si les températures baissent plus, effectivement. Et surtout que sur la moitié nord, en plus, on aura vraiment, enfin, je veux dire, de toute manière, le flux est très continental cette semaine. Hein. Il n'y a pas d'influence maritime, il n'y a pas d'incursion de nuages bas ou quoi que ce soit. Donc le rayonnement nocturne va fonctionner à plein et avec un ciel souvent clair, notamment sur la moitié nord. Et donc les températures, moi, c'est pour ça, je dis bien. Je répète une dernière fois, moi, c'est à prendre au sérieux, ça peut descendre très très bas, vraiment. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les organismes ne sont pas forcément habitués, en tout cas nous en France, parce que les vagues de froid se font de plus en plus rares, on va dire. Oui, donc il faut faire attention, surtout au choc thermique en fait, c'est surtout ça. Si vous sortez de chez vous, que vous avez mis le chauffage à fond parce que vous avez froid, et que vous n'êtes pas très couvert et que vous sortez dehors et qu'il fait moins 10 avec un ressenti de moins 15. Là, ça va faire mal. Là, ça fait mal, ouais. Et puis, le froid ne va pas faire le ménage dans tout ce qui est virus.
Ça, c'est une idée reçue. Ça, c'est une grosse idée reçue. À chaque fois, on y a droit. Il va faire froid, ça va tuer les microbes. Non, sans arrêt. pas du tout. C'est faux. La grippe, on est dans le pic de la grippe. Il est clair que le pic ne va pas chuter la semaine prochaine parce qu'il va faire froid. Au contraire, ça risque même de fragiliser encore plus les fragiles. Ouais. Celui qui va tomber malade la semaine prochaine, s'il a déjà un terrain fragile, et bien voilà, avec le froid, ça va pas arranger les choses. Il faut s'enlever de la tête que. Non, ça n'arrange absolument rien. Le microbe éliminé, non, c'est pas vrai du tout. Ça n'arrange rien du tout. Ça n'arrange absolument rien. D'ailleurs, on est forcément, je dirais, c'est du bon sens. On est confiné chez soi, donc forcément, on se contamine plus. Oui, aussi. Voilà, on sort beaucoup moins, donc voilà. Et d'ailleurs, les épidémies de grippe, je vous ferai remarquer, sont plus actives des hivers froids souvent. Hein. Par exemple, quand on a des hivers doux, souvent on a remarqué les épidémies de grippe sont parfois moins importantes, mais surtout elles démarrent plus tard, quoi. Alors que c'était un peu le cas. Hein. On a vu. Et là, ça a démarré extrêmement tôt, bientôt, on va dire. Et là, on voit qu'elle est très active cette épidémie. Et la semaine prochaine, avec la configuration, ça va rien arranger du tout, absolument rien du tout, au contraire. Non, du tout. Ouais, effectivement. Il faut s'attendre à encore des soucis au niveau santé publique. Alors après, bien sûr, il va y avoir des incidences. Moi, ce qu'on attend de voir, on en parlait il y a 2 jours, au niveau des urgences la semaine prochaine. Parce que là, on sort un peu du domaine météo, mais finalement, il y a des conséquences parce que déjà que les urgences sont bien engorgées, et en plus, s'il y a des questions de vagues de froid la semaine prochaine, de froid, de différentes choses, on va voir ce que ça va donner, mais bon, ça risque d'être un peu l'afflux aux urgences, encore une fois. Sans parler aussi, bien sûr, on en parlait il y a 2 jours, d'éventuels soucis au niveau approvisionnement électrique, parce que là-dessus aussi il y a des questions qui se posent. Avec des il n'y a pas trop de nouveau, puisque un réacteur on ne le démarre pas comme ça. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est démarrer tout ce qui est au fuel, ça démarre rapidement. Donc, tout ce qu'ils pourront mettre en route, ils le mettront. Après, ce qui joue, c'est les températures. Voilà. Après, on peut très bien se retrouver, franchement, on peut l'envisager, c'est pas sûr que ce sera lieu, on peut se retrouver avec des délestages la semaine prochaine, éventuels, alors localisés bien sûr, ou alors ils peuvent arriver peut-être à dire, mais bon, je sais pas si on va en arriver là, à dire à certaines entreprises, peut-être pendant 1 ou 2 heures, de mettre la pédale douce, je sais pas. Bon, voilà. Après, on a des secteurs, bien sûr, en termes d'approvisionnement qui sont plus concernés que d'autres. On a la Bretagne notamment et la Côte d'Azur, qui sont au plus éloignés des centrales nucléaires. Donc voilà, on verra. Mais on peut avoir des tensions, éventuelles. Voilà, ouais, c'est vrai. Et puis il ne faut pas oublier aussi que suite à la tempête Egon, il y a quelques jours, il y a encore des foyers, soit en Picardie notamment, mais en Normandie, privés d'électricité encore. Oui, effectivement, il y a dans mon coin, là, il y a encore des maisons qui sont coupées du réseau. Moi, il va falloir que je me renseigne, mais je ne suis pas sûr que d'ici lundi, sur mon lieu de travail, il y ait encore l'électricité qui soit revenue. Donc, on verra bien. Avec le froid qui arrive, c'est compliqué. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui a autorisé EDF à reporter l'arrêt de 2 réacteurs pour maintenance. Donc, ils vont les garder le temps que le froid passe. Et puis, ils communiquent de plus en plus. J'ai vu un peu rapidement dans les médias. Je vois qu'ils en parlent de ce risque de blackout. C'est pour un peu préparer psychologiquement la population à faire attention. Mais bon, ça, c'est difficile. Ouais. Et puis, si ça coupe, voilà, ils ont été prévenus. Voilà. Et puis, bon, après, dans les médias, c'est compliqué parce que déjà, ce qui s'est passé là, il y a 1 semaine ou 2, où là, on parle notamment de BFM TV, qui parlait déjà d'une vague de froid, alors qu'en France, c'était juste un coup de froid. Là, forcément, pour la semaine prochaine, là, carrément, ils parlent de vague de froid extrême. Voilà, Sophie. Ouais. Ils vont alors, on se demande quand il y aura vraiment une vague de froid historique, qu'est-ce qu'ils vont dire. Oui, là, ils sont toujours à court de... Ils sont obligés de se rattraper, parce que bon, comme ils peuvent. Oui. Quand avec moins 2 degrés pendant 2 jours, c'est la vague de froid. Voilà. Ils sont à moins 5, moins 10 ou moins 15. C'est la vague de froid extrême. On va voir ce qu'ils vont nous sortir cette semaine. Le jour où la Seine charriera encore des glaçons, il va se passer. C'est plus difficile parce que la Seine n'est plus ce qu'elle était en elle-même, donc c'est déjà plus difficile qu'elle gèle avec une vague de froid identique à ce qu'il y a eu par le passé. Ouais, je disais, on va voir ce qu'on va nous sortir cette semaine, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, on va en entendre parler, là, ça va faire les gros titres. Ah bah oui. Bon, il y a quand même un peu d'actualité de primaire, tout ça, là, donc ils vont Ouais, mais s'en bon, occuper. ouais, la primaire, enfin bon. Après, je pense que le froid va passer avant la primaire, à mon avis. Quelque chose me dit. Ouais. Parce que On va avoir du la, mal, là. la Après, primaire non plus enclenche pas non plus, je dirais, un grand enthousiasme des foules. non, Donc, mais le peu que je regarde, ils en mettent la dose, hein, donc, hum. Ouais, non, ça bah, cherche. ils arriveront à partager les sujets. Hein. Ouais. Ouais. Parce voilà. Bon, voilà. Voilà ce qu'on pouvait un peu dire ce soir. Je pense que on a pas mal dit, honnêtement, hein. Euh, c'est difficile d'en dire plus, franchement. De toute façon, mais c'est comme tu disais Fabien tout à l'heure, les vagues de froid, bah, c'est comme les canicules. Hein. On sait quand ça commence, mais après, Ah ça ouais. s'atterrit. Ah bah là, ouais. Moi, franchement, moi, bon, déjà, je pense que jusqu'au week-end prochain, à mon avis, hein. Oui, parce que le week-end prochain, moi, je le vois toujours froid quand même, hein. Donc, moi, je pense qu'on en a au moins jusqu'au week-end prochain. Après, on verra. On verra. Ouais. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres Et émissions. puis l'hiver est pas fini, après on a le mois de février encore. Moi je t'en touche juste un petit peu de mots. J'ai refait ma tendance saisonnière hier. Et je vous cache pas que j'ai refroidi le mois de février par rapport à ma dernière tendance. Je pense qu'on peut être encore un peu en dessous des normales sur février. Février, il y a une tendance sur les modèles, notamment à avoir toujours des conditions plutôt anticycloniques sur l'Europe et sur la France notamment, avec plutôt du froid en basse couche éventuel. Donc c'est en fait cette tendance veut perdurer dans le temps. Alors et c'est pas une bonne nouvelle parce que ça serait donc une tendance sèche et ce qui voudrait dire éventuellement, j'espère me tromper pour le coup, j'aimerais vraiment avoir tort parce que ça veut dire qu'on aurait encore un mois de plus dans une tendance vraiment sèche et ça pourrait être quand même un peu problématique vis-à-vis du printemps et de l'été qui arrive derrière où on n'aura quand même pas eu une recharge satisfaisante au niveau des nappes phréatiques notamment, hein. Donc c'est pas, j'espère me tromper pour le coup. Voilà, c'est ma tendance pour février, toujours froid mais froid sec, mais pas favorable pour les nappes quoi, pas favorable en termes de pluie. Donc bon, j'espère me tromper pour le coup. Voilà. Ouais. Bon, et puis bon, bah, après, on espère en tout cas, pour revenir à la semaine prochaine, que on aura un peu plus d'infos, notamment sur les températures, hein, parce que bon, là, c'est quand même encore un peu loin. On ne peut pas trop donner trop de précision. Et puis bon, espérons, enfin, après ça dépend pour qui, mais une fois bien là, tu as changé un petit peu les tendances saisonnières. Il suffit pas que, enfin, pour le coup, il ne faudrait pas qu'en les changeant, ça rechange encore par la suite le scénario. Donc, c'est vrai, parce que la météo nous réserve toujours des surprises. Hein. Donc, bon, on verra bien. Bah, En tout après, cas, non, mais cette année, on a un contexte, pour le redire un petit peu, c'est qu'on a du froid qui est quand même bien installé un peu partout. Le froid s'est installé en Europe largement, le froid est installé largement en Sibérie. Les continents sont froids, hein, l'Amérique du Nord aussi. On a, contrairement à d'autres hivers où on baignait dans la douceur, et ben là, on est entouré de froid. Et le froid vient jusqu'à nous, donc à partir de maintenant, largement, et notamment la semaine prochaine. Et, euh, et donc, forcément, les probabilités qu'on ait du froid par la suite augmentent aussi, hein, c'est normal. Alors en plus, si vous mettez là-dessus, par-dessus le marché, des anticyclones qui continuent à stationner sur le continent, le froid, il va pas partir, hein. Donc, si on continue encore imaginons jusqu'au 30 janvier, là, avec du froid, ben forcément, du froid un peu partout, forcément, début février, on a des probabilités d'avoir du froid qui persiste, quoi, hein. Voilà, là, c'est même pas de l'étude de modèles réels où c'est même pas il faut pas sortir de Polytechnique, je serais tenté de dire, c'est du bon sens, c'est tout, quoi. Donc, voilà, c'est tout. oui. Et puis attention aussi, voilà, là c'est qu'on n'entend plus trop parler des gens qui parlent souvent de réchauffement climatique et tout. Oui. Là, bon, ça peut calmer un peu les ardeurs. Hein. Ouais, bon, Après le El Niño qui nous a pété les chiffres, on a l'hémisphère nord, les continents, Amérique du Nord, Eurasie, qui sont bien enneigés, qui ont froid cet hiver. Alors, voilà, c'est sûr que expliquer ça avec le réchauffement. On a actuellement, depuis quelques mois, depuis cet automne, on a une décrue de la température mondiale, globale. Alors, ça se compte Oui. en dixièmes de degrés, hein, c'est peanuts, hein, si je puis dire. Mais tout de même, quoi. Donc, la tendance, c'est à la baisse, hein.
Et donc, normalement, cette tendance à la baisse devrait se poursuivre durant les prochains mois et durant l'année 2017, avec des conditions plutôt nada, hein, c'est-à-dire une phase neutre. Hein, donc, on n'est ni dans El Niño, ni dans la Niña. La Niña est en train de se terminer, plus ou moins. Enfin, c'était vraiment une très faible Niña. Hein. C'est léger. Hein. C'était très léger. Donc, on rentre dans une nada, enfin une phase neutre. Donc, globalement, on va avoir a priori une décrue un petit peu de la température globale mondiale, quoi. Hein. Mais bon, ça se compte en dixièmes de degré, mais enfin tout de même, quoi. Donc je pense que la tendance à la hausse est enrayée, quoi, pour l'instant. Ouais. Voilà. Ça montre bien que ça marche par cycle, en fait. Par contre, ce qui est préoccupant quand même, c'est la hausse, c'est quand même les dérèglements, enfin c'est la hausse du côté de l'Arctique et du côté de l'Antarctique. Hein. On a quand même des banquises qui sont vraiment très mal en point des deux côtés, hein, que ce soit Arctique et Antarctique. Là, par contre, il y a quand même des questions à se poser. Il faudra voir si cette tendance se perdure dans le temps, quoi. Alors, ok, cet hiver, on le sait, on l'a, mais il faudra voir si ça perdure par la suite. Ouais, ça c'est vrai. Ça aussi, hein, c'est encore un autre problématique. Autre sujet, ouais. À surveiller. Bon. Voilà. Eh ben, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Hein, non, me concernant, non. Non, bah c'est bon, on a fait le tour. Moi, je pense qu'on pourra refaire une émission, un point en début de semaine. On va faire ça, éventuellement lundi soir ou mardi soir au plus tard. Voilà, donc je pense que et là on vous parlera plus de froid à mon avis que de neige, mais voilà. Oui, c'est sûr. Ça sera un peu plus rapide. ouais. Voilà, on vous tiendra au courant, et puis en espérant que cette fois-ci on pourra faire une émission télé en même temps. Hein. Voilà. En tout cas, remercie les auditeurs qui sont sur RTM. Oui. Vous étiez nombreux encore ce soir, donc on vous remercie. Oui, voilà, hein, nombreux aussi sur le chat. Et puis pour la réactualisation de la carte de vigilance de Météo France, hein, pour répondre à Storm 61, je pense qu'il faut attendre demain, hein, parce que là, à part pour la Corse, c'est encore. Voilà, donc je pense que le mieux c'est d'aller se coucher. Hein, voilà. Alors, juste une précision, Jessie. Si vous voulez voir le replay de l'émission, en fait, comme ce soir c'est pas en vidéo, donc vous n'aurez pas de replay sur le site de RTM. Par contre, vous pouvez avoir un replay si vous venez visionner sur la page Facebook. Il faut que vous vous connectez sur Facebook et vous allez sur la page qui s'intitule Extrême Météo. Donc vous tapez extrême comme extrême et plus loin météo. Vous allez sur la page extrême météo et là vous aurez le replay parce que comme j'ai diffusé, et donc vous pouvez revoir l'émission en intégralité. Voilà. Oui, surtout si vous avez raté le début par exemple. Surtout si vous avez raté le début et voilà, tout simplement. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est bien. Ben, heureusement que tu es là, Fabien d'ailleurs. Voilà. Voilà, satisfaire un peu plus les auditeurs. Bon, eh bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en compagnie. Et puis, nous, c'était. Voilà, hein, malgré tout, on a bien discuté de différents sujets. Ouais. Et on vous souhaite de passer un bon dimanche, hein, quand même. Bon dimanche aussi. Voilà. Sous la neige. Avec ou sans neige. Voilà. Avec ou sans neige, ouais. Ça sera dimanche surprise, hein, pour voilà. Ça, dans le bon sens ou le mauvais sens. Hein. Encore, c'est difficile à cerner quel est le bon ou le mauvais sens. Bon. Ouais. Allez, bonne nuit. Bonne nuit à toutes et à tous. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit, à la prochaine. À la prochaine, merci. Au revoir.